Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour. Vous êtes le président d'Aéroports de Paris. Votre priorité, vous l'avez dit ce matin en ouverture du PAF, c'est de concilier l'hospitalité et la sécurité pour les passagers. Concrètement, comment on fait à l'heure de la menace terroriste pour concilier les deux? Alors effectivement, ce matin en ouverture du Paris Air Forum, j'ai indiqué qu'il y avait 3 enjeux principaux qui étaient donc concilier hospitalité et sécurité, concilier innovation et nouveaux modes d'organisation du travail, et puis concilier développement du transport aérien et développement durable. Alors s'agissant de la sécurité, il est extrêmement important de concilier 2 objectifs. Le premier, c'est de maintenir le niveau de sécurité, et le deuxième, c'est d'améliorer l'expérience passager. En d'autres termes, limiter les files d'attente. Donc ce qu'il faut faire, c'est automatiser le contrôle des passeports de la façon la plus intelligente possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'en face de cette automatisation, on ait une perte de qualité du contrôle, parce qu'à ce moment-là, c'est le principe même de l'automatisation qui serait remis en cause. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur pour améliorer tous nos dispositifs, à la fois la vitesse de connexion avec les ordinateurs, des systèmes de pré-check, etc., etc. La sécurité, c'est uniquement le contrôle des passeports ou il y a d'autres mesures que vous envisagez ou sur lesquelles vous travaillez, peut-être pour le contrôle des bagages Non, nous travaillons sur toute la chaîne, que ce soit la sûreté de l'aéroport, c'est-à-dire le contrôle des bagages de cabine, le contrôle des personnes qui rentrent dans les aéroports, etc., ou la sécurité aérienne. Donc nous avons une obligation qui est de prendre en charge le client dès le début de son parcours. Et c'est une obligation qui se fait naturellement en lien avec la police. Vous parliez de 2 autres objectifs, notamment concilier le rythme effréné de l'innovation avec l'organisation du travail, les nouvelles organisations du travail. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là le fait que le domaine de l'aéronautique est un des domaines dans lesquels l'innovation va le plus vite, notamment la robotisation. Et ce qu'il nous appartient de voir, c'est dans quelle mesure cette robotisation et cette automatisation des process va coexister avec les nouvelles conditions de travail des personnes qui sont dans le domaine de l'aéronautique. Vous disiez que l'aéronautique est un des secteurs où l'innovation a été le plus prise en compte, le numérique aussi. L'aéronautique, depuis que l'aéronautique existe, on va dire qu'elle a commencé avec Léonard de Vinci, voire avec un peu plus tard avec les frères Montgolfier et leur ballon de 1783. Mais dès l'origine, l'aéronautique est marquée du sceau, non seulement de l'innovation, mais je l'ai dit ce matin, du courage. Parce que songez que lorsque vous étiez pilote de chasse pendant la guerre de 14, vous aviez une chance sur 20 de ne pas revenir. Et quand vous étiez pilote d'essai des premiers avions, vous aviez également une chance sur 20 de ne pas revenir. Donc l'innovation, le courage, c'est dans l'ADN de l'aéronautique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sachant qu'il y a besoin d'être beaucoup moins courageux puisqu'on ne meurt pas quand on monte en avion, il faut garder cette flamme de l'innovation. Dernier enjeu que vous avez évoqué, la mobilité et le développement durable. Est-ce que c'est conciliable, le développement du trafic aérien et en même temps la baisse des émissions de CO2? Eh bien, c'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a plus d'avions supersoniques. Vous savez qu'un Concorde, pour emmener 100 personnes dans un vol transatlantique, consommait 100 tonnes de carburant. Alors qu'aujourd'hui, un long courrier moderne emmène 500 personnes et consomme 70 tonnes de carburant. Donc, il est évident qu'il faut réduire la consommation de fuel pour rendre ce développement soutenable avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est possible. Vous faites aussi appel à de nouvelles idées, aux startups. Je crois que vous avez lancé un concours. Bien sûr. Nous avons même investi, le groupe ADP est investisseur des startups et nous avons investi dans une startup qui a notamment comme produit l'optimisation du circuit de roulage de l'avion sur l'aéroport. Quand un avion roule sur l'aéroport, il consomme énormément de carburant. Or, le temps de roulage à Charles de Gaulle est très long, malheureusement, parce que l'aéroport est très grand, il est d'une quinzaine de minutes. Et donc, cette start-up a notamment créé un logiciel qui permet d'optimiser le circuit de roulage de l'avion en fonction du trafic et d'un certain nombre de paramètres. Donc, à tous les niveaux, y compris les terriens que nous sommes dans les aéroports, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un dernier mot sur ce concours sur l'aéroport du futur, je crois. Play Your Airport. C'est un concours ouvert à l'ensemble des citoyens du monde, mais principalement les chercheurs, les ingénieurs, les collaborateurs des compagnies aériennes et des aéroports, pour imaginer ce que pourrait être le meilleur aéroport de demain. Vous le savez, à Charles de Gaulle, nous avons le projet de construire un nouveau terminal, vaste, et il faut qu'il soit le meilleur possible. Merci et bonne journée.